Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. C'est encore moi, pasteur Christian, votre ami. Aujourd'hui, nous allons euh, nous allons continuer avec notre thème de l'esprit d'un leader ou bien le cœur d'un leader. Nous allons parler aujourd'hui de la persévérance d'un leader, qui est un point très fort qui euh, représente un leader. Un bon leader, c'est quelqu'un qui sait persévérer, c'est quelqu'un qui sait supporter, c'est quelqu'un qui sait comment s'y prendre dans une situation. Nous allons voir dans le livre de Genèse au verset 29, au chapitre 29, à partir du verset 16 au verset 30. Il y a une très belle histoire, une très bonne expérience d'un homme de Dieu qui s'appelle Jacob. Jacob, c'était un jeune homme, un jeune garçon qui est arrivé à l'âge de se marier. Il a aimé une fille qui s'appelait Rachel. Rachel et son père, qui était en même temps son oncle, Laban. Laban l'a dit de travailler pendant 7 ans pour lui afin d'avoir la main de Rachel. Alors, Jacob a longtemps travaillé pendant 7 ans. Elle travaillait pour recevoir la main de Rachel, pour épouser Rachel, jusqu'au jour où c'était le jour J, le jour du mariage. C'était le jour où il devait se marier avec Rachel. Alors, Laban a organisé une fête à l'occasion de cette cérémonie de mariage. Et déjà, il a invité des gens, ils ont fait une fête. Et puis, la nuit, il a amené Léa à la place de Rachel. Léa était la grande sœur de Rachel. Il a remplacé Rachel par Léa. Et la nuit, Jacob est allé coucher avec son épouse, croyant que c'était Rachel. Alors, il a connu Léa, mais il n'a pas connu Rachel, c'est dont il voulait. Alors, le lendemain matin, il s'est rendu compte qu'il a été dupé. Son beau-père, là-bas, l'avait changé. Il lui a donné une autre fille, une autre épouse qui était Léa et qui n'était pas Rachel. Et il a réclamé, il a dit, j'ai travaillé pour Rachel, je n'ai pas travaillé pour Léa. Et puis là-bas, il a dit, dans notre culture ici, dans notre pays, on ne marie pas la petite fille avant de marier sa grande sœur. Alors, on a commencé par te marier à Rachel, mais si à Léa, si tu veux te marier à Rachel, tu n'as qu'à travailler encore pendant 7 ans. Alors, il a travaillé pendant encore 7 ans de plus pour épouser Rachel. Et par la fin, il a épousé Rachel. Alors, ces passages nous montrent la persévérance d'un leader. Nous allons parler sur la persévérance d'un leader, nous allons parler sur le cœur d'un leader, nous allons parler sur les objectifs. Un leader ne cède point. Il est persévérant jusqu'à atteindre ses objectifs. Ici, Jacob nous apprend à tout un chacun qu'est-ce que c'est la persévérance. On persévère par rapport aux objectifs, on persévère par rapport aux planifications, on persévère par rapport à ce qu'on voit au-dedans de toi, ce que tes pensées voient, ce que tes pensées visent, ce que tes pensées veulent atteindre, les objectifs de ta vie. Alléluia. Si tu n'as point d'objectif, tu vas céder. Tu n'auras pas de patience. Alors, quand tu as un map, quand tu as une image, quand tu as en toi un plan architectural peut-être, quand tu as des projets au-dedans de toi, que tu peux peut-être pas définir actuellement, mais au-dedans de toi, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui te fait voir loin, qui te fait viser loin. Là, tu sauras comment payer le prix. Quel prix à payer par rapport à la valeur de ce que tu rêves, par rapport à la valeur de ce que tu attends. Alléluia. Oui, un bon leader, c'est quelqu'un qui rêve. Un bon leader, c'est quelqu'un qui voit loin. Un bon leader, c'est quelqu'un qui vise loin. Et par rapport à ce qu'il voit, il paye les prix. Il est prêt à payer les prix. Jacob, je ne sais pas pourquoi, il tenait tant à Rachel. Mais supposons que Rachel
il est un projet. Il est un projet d'avenir pour Jacob, il est un projet d'avenir pour toi, pour moi. Appelons que notre projet d'avenir s'appelle Rachel. Notre projet d'avenir s'appelle Rachel. Ça veut dire que toi, ce que tu vises, tu peux le baptiser du nom de Rachel. Ça va te prendre 14 ans pour atteindre tes objectifs. 7 ans pour atteindre Léa, la moitié des objectifs, et d'autres 7 ans pour atteindre la totalité des objectifs. Gloire au Seigneur. Alors, rien que le Saint-Esprit de Dieu en Jésus-Christ qui peut nous donner la force de résister, surtout dans ces derniers temps. Alléluia. Regardez comment il a longtemps travaillé. Il passait des nuits et des jours sous le soleil, sous la pluie, en train de garder les brebis de Laban, entre-temps en train de travailler pour ses objectifs, en train de viser ses objectifs, en train de relever ses objectifs, en train de payer les prix pour atteindre les objectifs. Oh, alléluia. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens qui cèdent tôt. Ils cèdent tôt. Ils ne savent pas supporter, ils ne savent pas atteindre les objectifs, ils ne savent pas planifier, ils ne savent pas organiser leur vie jusqu'à atteindre les objectifs. C'est pour cela, aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens qui sont misérables. Ils sont misérables parce qu'ils ne savent pas planifier par rapport à leur vie. Ils ne savent pas planifier par rapport au temps. Jacob, il est un exemple de deux côtés. D'un côté positif et d'un côté négatif. Du côté positif, j'ai parlé par rapport aux objectifs, par rapport à comment supporter les difficultés, comment supporter les problèmes, comment supporter tous les obstacles afin d'atteindre les objectifs. Ça, c'est de un. De deux, du côté négatif, Jacob, il n'a pas vérifié si ce qu'il a demandé, c'est ce qu'il a reçu. Avant d'utiliser, bien de recevoir ce qu'il avait, ce qu'il attendait, il devait d'abord vérifier si c'était l'original. Si c'était l'original. Alléluia. Beaucoup de chrétiens sont trop naïfs. Ils acceptent vite ce qu'ils reçoivent. Ils acceptent vite ce qui arrive. Ça peut arriver de cas pareils qui ne viennent pas de Dieu, qui ne sont pas vraiment la volonté de Dieu. Quelque chose arrive, ce n'est pas ce que tu t'attendais, mais parce que tu es un chrétien, tu ne veux pas faire des problèmes, tu ne veux pas créer des problèmes, tu veux être calme, tu veux tout gérer, tu veux être bon avec tout le monde, et là, tu acceptes. Donc, je pense que cette leçon nous apprend à vérifier, nous apprend à aller doucement, nous apprend à accepter ce que nous acceptons, ce que nous voulons, pas tout simplement à accepter toutes choses. Alléluia. De toute façon, il avait couché avec Léa, il devait l'épouser. Mais avant de coucher avec Léa, il devait vérifier si c'était Rachel. Alors, tout simplement, quand le Seigneur te bénit, il faut vérifier si réellement c'est la bénédiction de Dieu. Parce que le diable se change en l'âge de lumière. Il peut te donner ce qui est fake. Il peut te donner ce qui n'est pas original. Il peut te donner ce qui n'est pas ton rêve, tes projets. Et là, tu seras totalement dévié. Mais Jacob avait de bonnes qualités. Quand il a compris qu'il était dévié, quand il a compris qu'on lui a donné ce qu'il ne cherchait pas, il n'a pas cédé. Il a repris la route, il a recommencé, il a tout repris jusqu'à ce qu'il arrive au point. Alors, c'est une leçon qui nous apprend que quand nous faisons des erreurs, nous devons les corriger et reprendre la route. Ne pas céder. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous, que le Saint-Esprit de Dieu en Jésus-Christ nous soutienne, nous parle, nous ouvre les yeux, nous crée en nous des projets d'avenir et que nous travaillons sur nos projets et que nous payons les prix. Un jour, nous allons glorifier le Seigneur parce que nous allons atteindre nos objectifs. Seigneur Dieu de gloire, te disons merci pour le moment, Seigneur, que nous avons parlé, pour tout ce que nous avons dit aujourd'hui. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Seigneur Dieu de gloire, apprends-nous à être concentrés et à payer les prix afin d'atteindre
nos objectifs. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Dieu vous bénisse. À la fois prochaine. Merci beaucoup.